Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet essentiel et parfois méconnu. Les moments où il est déconseillé, voire interdit, de lire le Coran. Le Coran est le livre sacré d'Allah, une source de guidance, de sagesse et de sérénité. Chaque mot récité est une bénédiction. Mais saviez-vous qu'il y a des instants précis où la récitation du Coran doit être évitée? Cela peut surprendre, mais ces moments sont définis par les enseignements de l'islam pour honorer le caractère sacré du Coran. Dans cette vidéo, nous allons examiner ces moments à travers des explications simples et des exemples concrets. L'objectif est de vous aider à mieux comprendre et respecter les règles liées à la récitation du Coran, afin de renforcer votre relation avec les paroles d'Allah. Commençons dès maintenant avec le premier moment où il est déconseillé de réciter le Coran. Moment 1. Lorsque l'on est en état d'impureté majeure, janaba. L'état d'impureté majeure, janaba, se produit après un rapport marital ou une émission de sperme. Dans cet état, il est interdit de réciter le Coran, comme l'ont souligné les savants à partir des textes du Coran et de la Sunna. Le prophète a dit: la personne en état de janaba ne doit pas réciter quoi que ce soit du Coran. Hadith rapporté par Tirmidhi. Cela montre l'importance de préserver la pureté lorsqu'on interagit avec les paroles sacrées d'Allah. Pour sortir de cet état, il est impératif de procéder au ghusl, grande ablution. Cette purification est une condition préalable pour lire ou toucher le Coran, soulignant le respect immense que nous devons avoir envers ce livre divin. Dans la pratique, cela signifie qu'il faut éviter de réciter le Coran tant que le ghusl n'a pas été accompli. Cette règle nous rappelle la noblesse du Coran et l'importance de maintenir un état de pureté pour établir une connexion avec les paroles d'Allah. Moment 2. Pendant la menstruation ou les lochis, post-accouchement. Les femmes en état de menstruation ou de lochis sont généralement encouragées à ne pas réciter le Coran à haute voix. Cette règle se base sur le respect de la pureté physique requise pour interagir pleinement avec le livre sacré. Cependant, il existe des exceptions comme la récitation silencieuse pour la mémorisation ou pour obtenir une protection spirituelle, selon certains avis de savants. Les érudits de l'islam divergent sur ce sujet. Certains considèrent que la récitation est totalement interdite, tandis que d'autres, comme l'école malikite, permettent une récitation silencieuse ou intérieure, notamment dans des contextes éducatifs ou de nécessité. Ces divergences montrent la richesse et la souplesse de notre religion face aux réalités individuelles. Pendant ces périodes, il est recommandé de se tourner vers d'autres formes de rappel d'Allah, comme le dhikr, l'invocation ou l'écoute du Coran. Ces pratiques permettent de rester connecté à Allah tout en respectant les règles relatives à la récitation. Cela souligne également que la relation avec Allah ne se limite pas à la récitation, mais inclut de nombreuses autres formes d'adoration. Moment 3. Pendant la prière obligatoire, sauf les sourates requises. Lors des prières obligatoires, seuls certains passages du Coran doivent être récités. Al-Fatiha, qui est obligatoire dans chaque unité de prière, suivi d'une autre sourate ou d'un passage choisi dans les 2 premières unités. Ajouter des récitations supplémentaires en dehors de ce cadre prescrit va à l'encontre de la sunna, car le prophète nous a enseigné un modèle clair et structuré pour la prière. Dans la pratique, cela signifie qu'il faut se concentrer sur les récitations nécessaires et éviter toute improvisation qui pourrait détourner de la sérénité et de l'ordre de la prière. Il est important de respecter ces règles pour assurer la validité et l'efficacité spirituelle de la prière. Pour bien suivre ces directives, il est conseillé de s'entraîner à mémoriser les sourates nécessaires, comme les petites soukouetou, quand on kamwar. Afin de réciter correctement et avec concentration pendant la prière. Cela permettra de préserver l'intégrité de cet acte d'adoration essentiel, tout en renforçant votre lien avec Allah. Moment 4. Lorsque l'on ne maîtrise pas ces ablutions, wudu. La récitation du Coran est permise même si l'on n'a pas accompli ces ablutions, wudu. Cependant,
Lorsqu'il s'agit de toucher un mushaf, le texte physique du Coran, la majorité des savants affirment qu'il est impératif d'être en état de pureté rituelle. Cette règle se base sur le verset « Seuls ceux qui sont purifiés peuvent le toucher ». Surat Al-Waqi'a 79. Les savants interprètent ce passage comme une indication de l'importance de la purification avant de manipuler le mushaf. En revanche, lire le Coran à partir d'un smartphone ou d'une tablette sans ablution est permis, car ces supports numériques ne sont pas considérés comme un mushaf. Cela offre une alternative pratique pour rester connecté au Coran dans des situations où il est difficile de maintenir un état de pureté rituelle. Pour appliquer cette règle au quotidien, veillez à toujours renouveler vos ablutions avant de toucher un mushaf afin de respecter son caractère sacré. Et dans les moments où les ablutions ne sont pas possibles, utilisez des applications ou récitez le Coran de mémoire pour continuer à bénéficier de sa lumière et de ses bénédictions. Moment 5. Lorsque l'on est distrait ou inattentif, la récitation du Coran demande une concentration totale et une dévotion sincère. Lire le Coran distraitement, sans prêter attention à ses significations ou sans être pleinement présent, peut diminuer la spiritualité et l'impact de cette adoration. Allah dit dans le Coran, « Un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. » Surat Sad, 13 și 8 minutes și 20 și 9 de secunde. Ce verset souligne l'importance de réfléchir et de comprendre les paroles divines. Lire le Coran de manière mécanique, ou pendant des moments où l'esprit est occupé par autre chose, va à l'encontre de l'esprit de khushu, humilité et attention, requis pour la récitation. Pour appliquer cela, il est conseillé de choisir un moment calme et propice, loin des distractions, afin de réciter le Coran dans un état de sérénité. Créez un environnement paisible, éteignez les distractions comme la télévision ou le téléphone, et concentrez-vous uniquement sur les paroles d'Allah. Cela permettra non seulement de renforcer votre lien spirituel avec le Coran, mais aussi d'en tirer une meilleure compréhension et un impact positif sur votre cœur. Moment 6. Lorsqu'on est dans un endroit impur. Il est interdit ou fortement déconseillé de réciter le Coran dans des endroits impurs, comme les toilettes, ou tout lieu où des impuretés sont présentes. Ce principe est lié au respect et à la vénération que nous devons accorder au livre d'Allah, qui contient ces paroles divines. Réciter le Coran dans un lieu inapproprié diminuerait la dignité et la sacralité associées à cette pratique spirituelle. Cette règle nous rappelle que l'interaction avec le Coran n'est pas seulement un acte verbal, mais aussi une manifestation de notre comportement et de notre environnement. Si l'on se trouve dans un endroit impur ou inadéquat, il est préférable d'opter pour d'autres formes de dhikr, rappel d'Allah, comme la récitation de prières simples ou d'invocations appropriées. Ainsi, même dans ces moments, vous pouvez rester connecté spirituellement à Allah, tout en respectant pleinement le caractère sacré du Coran. Il existe plusieurs moments où il est déconseillé de réciter le Coran. D'abord, lorsqu'on est en état d'impureté majeure, janaba, après un rapport marital ou une émission de sperme, il est nécessaire d'accomplir le ghusl avant de réciter. De même, pendant les menstruations ou les lochis, la récitation à haute voix est déconseillée, bien qu'une récitation silencieuse puisse être permise selon certains savants. Lors des prières obligatoires, seules les sourates prescrites doivent être récitées, évitant toute récitation supplémentaire. De plus, il est impératif d'être en état de purification, wudu, pour toucher le mushaf, même si la récitation reste permise sans ablution. Réciter le Coran en étant distrait ou inattentif va à l'encontre de l'esprit de la récitation, qui nécessite une concentration et une réflexion sur les versets. Enfin, dans des endroits impurs, comme les toilettes, la récitation du Coran est interdite, bien que d'autres formes de dhikr restent possibles. Ces enseignements ont pour but de renforcer notre lien avec le Coran et de respecter pleinement sa sacralité. Nous devons toujours chercher à comprendre et appliquer ces règles pour préserver la pureté de notre interaction avec le livre d'Allah. N'hésitez pas à partager ces connaissances et à poser des questions pour approfondir votre compréhension
de la manière la plus respectueuse possible. Ô Allah, fais de nous des gens du Coran, ceux qui le lisent, le comprennent et l'appliquent dans leur vie. Aide-nous à respecter tes paroles sacrées et à nous rapprocher de toi par leur récitation. Amin.